Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur TunusNet TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. Hier, lundi 17 septembre, ce sont près de 6500 écoles qui ont réouvert leurs portes. On reviendra sur cette bonne nouvelle plus tard dans ce flash et tout au long de la semaine. À la frontière tuniso-libyenne, la douane a déjoué d'importantes tentatives de contrebande. Le chef du gouvernement, Hamadi Jbeli, a déclaré hier, lundi 17 septembre, que la loi sera appliquée contre tout acte de violence. L'ambassadeur américain à Tunis a affirmé que l'ambassade a repris ses activités lundi 17 septembre dans un communiqué. Et à l'étranger, le chef du Hezbollah chiite Hassan Nasrallah appelle à manifester contre le film islamophobe L'innocence des musulmans. En Syrie, l'émissaire Lakhdar al-Brahimi s'est entretenu avec des chefs rebelles et plusieurs violences ont perturbé la rentrée scolaire. Une attaque contre la base abritant le prince Harry a eu lieu et les talibans ont infligé de lourdes pertes matérielles à l'OTAN. Dans la matinée du 17 septembre 2012, 6500 écoles ont réouvert leurs portes pour accueillir les élèves qui, pour cette occasion, ont mis leurs plus beaux habits, cartables et tabliers. Abdellatif Abid a par ailleurs tenu à souhaiter une excellente rentrée aux élèves et aux enseignants, tout en soulignant leurs tâches et leur rôle. Le nombre d'élèves dans les écoles primaires s'élève à 1 million. Au niveau de l'enseignement secondaire et dans les écoles préparatoires, leur nombre est aussi de 1 million. Environ 400 000 étudiants rejoindront à leur tour les bancs des universités. Selon le directeur régional de la douane du gouvernorat de Médine, les agents de la douane ont déjoué dimanche 16 septembre 2012 une tentative de contrebande d'une grande quantité de médicaments d'une valeur estimée à 86 000 dinars au niveau des frontières avec la Libye. Ils ont également déjoué une tentative de contrebande de 7 000 paquets de cigarettes d'une valeur estimée à 140 000 dinars. Les unités de la douane ont également arrêté un Libyen en possession d'une grande quantité de pistolets en plastique d'une valeur estimée à 20 000 dinars et un autre individu venu d'Algérie en possession de 10 tonnes de ferraille pour les revendre dans le sud de la Tunisie. Le chef du gouvernement, Hamadi Jbeli, a déclaré hier, lundi 17 septembre, à la suite des événements survenus à l'ambassade des États-Unis et ses alentours, que la loi sera appliquée contre tout acte de violence. Hamadi Jbeli a passé un message aux individus qui ont commis ces actes de violence et de saccage, indiquant qu'ils avaient fait une erreur d'appréciation, car il ne faut jamais répondre aux provocations par la violence. Notons que les incidents survenus vendredi 14 septembre à l'ambassade des États-Unis avaient causé la mort de 4 personnes et la blessure d'une 50aine de personnes. Cette déclaration intervient au cours de sa visite dans un lycée à Tunis à l'occasion de la rentrée scolaire. Le chef du gouvernement était accompagné du ministre de l'Éducation, Abdellatif Abid. L'Association des magistrats tunisiens, l'AMT, et l'Observatoire tunisien de l'indépendance de la justice ont critiqué le dernier mouvement des juges dans un communiqué commun publié ce dimanche 16 septembre 2012. L'AMT a déclaré dans son communiqué que les promotions annoncées par le ministre de la Justice, Nourdine Bhiri, jeudi dernier, est considérée comme une préparation pour contrôler les affaires de corruption. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Tunis, Jacob Wallace, a affirmé que l'ambassade reprendra ses activités lundi 17 septembre après les affrontements du vendredi qui ont causé 4 morts. Jacob Wallace a précisé que les dégâts matériels sont énormes et que les personnes qui ont commis les émeutes ne représentent pas les Tunisiens. Ils sont une minorité qui veulent détruire les relations américo-tunisiennes et pas seulement le bâtiment de l'ambassade américaine, a-t-il précisé. Les élèves et les enseignants de l'école des non-voyants à Benarous observent un sit-in au sein de l'établissement exigeant la visite du ministre de l'Éducation, Abdellatif Abid, qui leur a promis de s'y rendre. L'école est sans directeur, sans infirmière et un manque d'effectifs, à savoir des surveillants, est enregistré. Et à l'international, au lendemain de la visite du pape Benoît XVI au Liban, le chef du Hezbollah chiite Hassan Nasrallah a appelé lors d'une intervention télévisée lundi 17 septembre 2012 les Libanais et les musulmans du monde entier à manifester contre le film islamophobe L'innocence des musulmans et a également menacé les producteurs du film qui seront retrouvés
est puni, et cela où qu'il soit, et personne ne pourra les protéger, a-t-il affirmé. Les partisans du mouvement devraient donc se réunir dans la banlieue sud de la capitale Beyrouth dès lundi 17 septembre, puis mercredi 20 septembre à Tyr, dans le sud du pays. L'émissaire international Lakhdar Brahimi a quitté la Syrie dimanche après des entretiens avec des chefs rebelles, selon qui sa mission est vouée à l'échec en raison de la poursuite des violences qui ont beaucoup perturbé la rentrée scolaire. Nous sommes convaincus que M. Brahimi va échouer parce que la communauté internationale ne veut pas en réalité aider le peuple syrien, a affirmé le colonel Abdel Jabbar El-Qaïdi, chef du conseil militaire rebelle à Alep. La communauté internationale, paralysée par ces divisions, ne parvient pas à sanctionner le régime de Damas et aucune solution n'est en vue pour le conflit qui a fait plus de 27 000 morts en 18 mois, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Destruction de 6 avions de combat américains, des dégâts significatifs sur 2 autres aéronefs, 3 postes de ravitaillement détruits et 6 hangars d'avions endommagés. L'OTAN tue 8 femmes et blesse 7 autres lors d'un bombardement. Les incroyables pertes infligées à l'OTAN par les talibans lors de l'attaque contre la base abritant le prince Harry, ajoutées aux 6 militaires étrangers tués ensuite par des policiers afghans, marquent un week-end noir pour la coalition débordée par les insurgés. Dans la guerre de communication que se livrent les 2 camps, les rebelles ont remporté la dernière manche haut la main. Leurs attaques du cantonnement provisoire du 3e héritier dans l'ordre de succession au trône britannique, en plus d'être un coup de maître médiatique, s'est transformé en triomphe militaire. Lors du dernier match opposant l'Algérie à la Libye le 9 septembre dernier, comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN 2013, Aïcha Ghaddafi, fille du colonel déchu Mouammar Ghaddafi, a porté les couleurs de l'Algérie, indiquant qu'elle ne représentait plus son pays. Selon le journal algérien Nahar al-Jadid, qui a rapporté cette information, citant des sources proches de la fille de l'ancien dirigeant libyen, la famille Ghaddafi avait regardé le match et avait supporté l'équipe algérienne qui, rappelons-le, avait arraché une précieuse victoire face à la Libye par 1-0. C'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Tunisna TV. Et on reprend avec le plateau de la matinale. À demain.